Bienvenue dans mon monde sur Irréel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue en 1965, alors que j'étais qu'un enfant de 7 ans. Une histoire invraisemblable, mais je devais rompre le silence, révéler le secret. Voici donc OVNI sous la Lune, 1965. Bonne écoute. Ce soir-là, l'hiver semblait plus froid que jamais. Le ciel, sans nuages, était d'un bleu profond et mystérieux, comme une mer d'encre. La lune, ronde et lumineuse, éclairait le paysage de sa lueur blanche, projetant des ombres longues sur la neige durcie. Maxime, Camille, Hugo et Léa avaient l'habitude de se retrouver dans ce champ près du fleuve après le souper, quand leurs familles habitant à la ferme expérimentale du gouvernement de Débauchamps écoutaient leurs émissions préférées le soir, soit Symphorien. L'eau du fleuve montant à la marée haute laissait des rigoles d'eau qui en se retirant se transformaient en glace. Les enfants aimaient donc jouer sur cette glace, dans le silence de la soirée, sous la lumière éclatante de la lune, qui transformait tout en une scène magique, presque irréelle. Ce soir-là, tout semblait plus calme, plus suspendu dans l'air. Le vent ne soufflait presque pas. Maxime, avec ses bottes de neige, traînait ses amis dans une course folle à travers le champ, riant et se lançant des boules de neige. Ils s'amusaient, comme à leur habitude, sans se soucier de rien, jusqu'à ce qu'un bruit étrange vienne perturber le silence de la nuit. Ce n'était pas un avion, ni un hélicoptère, c'était un bourdonnement lourd, sourd, qui semblait venir du ciel. Maxime s'arrêta net, la tête tournée vers le fleuve, à l'endroit où la lumière semblait se concentrer. Il scruta le ciel, intrigué, et c'est alors qu'il aperçut la forme étrange. La lumière n'était pas celle d'une étoile ni d'un avion. Elle était plus vive, plus intense, et elle semblait se déplacer lentement, sans bruit, avec une étrange fluidité. Maxime sentit une sorte de paralysie étrange l'envahir alors qu'il fixait l'objet. Il n'arrivait plus à bouger. Comme un gel soudain, ses jambes se figèrent, et une pression glacée se fit sentir sur son torse, comme si une force invisible le retenait sur place. « Regardez !» cria Maxime à ses amis. Mais lorsqu'il se tourna pour les appeler, il ressentit quelque chose d'étrange. Un frisson glacial parcourut son corps, comme si une onde invisible l'empêchait de bouger. Ses jambes se figèrent, il n'arrivait plus à avancer, comme si la neige sous ses pieds s'était soudainement solidifiée. « Maxime ? Maxime ? Qu'est-ce qui t'arrive » appela Camille, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Son corps ne répondait plus. Ses mains étaient gelées, et il sentait son cœur battre la chamade dans sa poitrine, comme si une peur sourde prenait racine en lui. Ses amis, eux aussi, avaient commencé à s'arrêter, frappés par la même sensation étrange. Maxime tenta de répondre, mais il ne parvint à articuler un seul mot. Il regarda ses amis, mais ils semblaient être loin, comme dans un rêve. Ses yeux se tournèrent à nouveau vers la lumière, qui était maintenant plus proche, presque directement au-dessus de lui. Il n'avait plus aucune prise sur son propre corps. Il n'arrivait plus à bouger. Ses mains étaient gelées, et son cœur battait fort dans sa poitrine. L'un après l'autre, ses amis commencèrent à se rendre compte qu'il n'allait pas bien. Hugo s'approcha de lui, tendit la main, mais avant même de la toucher, il se figea lui aussi. Un second souffle glacial sembla les atteindre tous, comme si une pression invisible se faisait sentir dans l'air. Tout était devenu terriblement silencieux, à l'exception du bourdonnement qui émanait maintenant de la lumière au-dessus d'eux. « Je crois que je suis coincé », murmura Hugo, ses yeux écarquillés. Léa, plus courageuse, se précipita en avant et saisit Maxime par le bras. « On doit bouger, vite !»« Viens !» cria-t-elle, mais Maxime n'était plus que la moitié de lui-même, comme une marionnette paralysée. Léa, plus déterminée que jamais, s'approcha de Maxime, et sans hésiter, le tira par le bras, comme si son instinct lui dictait de le mettre à l'abri. Elle se tourna alors vers Camille et Hugo, qui étaient eux aussi figés, dans un état de semi-panique. « Aidez-moi !» implora-t-elle. Camille et Hugo les suivirent en se cramponnant les uns aux autres, tandis que Maxime, encore paralysé, était littéralement traîné jusqu'à 2 vieux garages en pierre à l'abri du vent. Là, dans l'ombre de la structure, ils se cachèrent, le souffle court, se collant les uns aux autres, le regard rivé sur le ciel. Les enfants se tenaient tous dans l'ombre des garages, les yeux écarquillés, le souffle court. Maxime, bien qu'encore paralysé, sentait un étrange poids sur sa poitrine, comme si quelque chose d'invisible s'était emparé de lui. Il tenta de bouger un doigt, un orteil, mais rien. Il était comme enfermé dans une cage de glace.
Ses amis chuchotaient entre eux, mais aucune parole ne sortait de leur bouche. L'objet lumineux, qui était maintenant juste au-dessus d'eux, n'était plus une simple lumière, mais une forme précise, un vaisseau, lisse, argenté, presque translucide sous la lueur de la lune. Il planait lentement, sans émettre de bruit, sans faire aucun mouvement brusque. L'air autour semblait s'être densifié, comme si tout s'était figé, comme si le temps lui-même hésitait à poursuivre son cours. Il tournait lentement, avec une grâce presque irréelle, suspendu dans l'air comme si la gravité n'avait aucune prise sur lui. Les enfants se regardaient, impuissants, pétrifiés par l'inconnu. Maxime, bien que paralysé, sentait la pression autour de lui se relâcher peu à peu, comme si une force invisible s'éloignait, mais il n'arrivait toujours pas à bouger. Il se concentra sur ses amis, espérant qu'ils aient un moyen de fuir. Mais ils étaient tous dans le même état, comme figés dans un cauchemar. Au bout de quelques minutes interminables, l'objet commença lentement à s'éloigner, toujours en flottant, laissant derrière lui une traînée de lumière qui scintillait dans le ciel. Ils le regardèrent disparaître lentement au-dessus du fleuve, comme s'il s'enfonçait dans l'infini. L'objet, après un moment qui leur parut durer une éternité, commença lentement à s'élever. Il se déplaça à une vitesse tranquille, s'éloignant à la verticale, comme s'il n'était lié à aucune loi de la physique. Puis, avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, l'objet disparut au loin, se fondant dans l'obscurité du ciel à travers les autres étoiles. Ce ne fut que lorsque l'objet fut totalement invisible qu'ils purent enfin bouger. La sensation de paralysie s'évanouit brusquement. Maxime sentit ses jambes se dénouer, ses bras se libérer. Il prit une grande inspiration, et les autres aussi commencèrent à bouger lentement, se massant les bras et les jambes pour faire circuler le sang. Ils étaient tous silencieux, comme s'ils étaient encore sous le coup du choc. « Vous l'avez vu, vous aussi ?» demanda Maxime, sa voix à peine audible. Ses yeux étaient encore écarquillés, comme s'il ne parvenait pas à croire ce qu'il venait de vivre. Oui, c'était pas un avion, ni un hélicoptère. Murmura Camille, le visage blême. Qu'est-ce que c'était alors ? Demanda Léa, mais la question resta sans réponse. Je ne sais pas, mais je crois qu'on ne doit en parler à personne, dit Hugo, les yeux pleins d'un mélange de peur et de fascination. Ou, pas pour l'instant, c'est trop bizarre. Les enfants, malgré leur peur, se mirent à marcher lentement vers leur maison, le regard toujours tourné vers le ciel, où la lune brillait plus fort que jamais. Une partie d'eux ne voulait pas oublier, mais une autre savait que ce qu'ils avaient vu ce soir-là était bien au-delà de ce qu'ils pouvaient comprendre. Ils se firent la promesse silencieuse de ne jamais parler de cet étrange événement, mais au fond d'eux, chacun savait que cela resterait gravé dans leur mémoire pour toujours. Maxime savait dans son fort intérieur qu'il ne pourrait garder ce secret sans en parler un jour. Pour se libérer. Voilà qui est fait. Le mystère du champ gelé, sous la lueur de la lune, est désormais notre secret. Ça sprout, prout, prout, clac, clac, ploc, ploc, pouic, pouic, schnot, ploc, plic, plac. Si vous avez aimé, partagez et n'oubliez pas d'écraser le petit pouce. Revenez me voir dans Horizon Unique. Merci, Schlash et Stom. Pouic, pouic. Quelques enfants jouent sur la glace, sur le fleuve gelé de janvier 1965, sous la pleine lune vers 8 heures. Leurs cris résonnent de frayeur. Une lumière jaillit dans la nuit, un vaisseau flotte au-dessus d'eux. Il paralyse de méfiance, le froid s'installe en silence. Un ovni descend dans la nuit, le vaisseau descend lentement sur le fleuve où il y a des enfants, menace sous la lune. Ah non, ils sont paralysés par la peur, frayeur gravée sous leur balise. Les secrets fondent comme la neige, janvier 65, grâce imprécise. Leur cœur bat comme un tambour. Chaque nuit, ils rêvent toujours des étoiles et des mystères, des visions qui les enserrent. Personne n'osera en parler de ceux qui brillent en hiver. Un secret à ne pas trouver. Ils ont tous rêve de lumière. Le vaisseau repart.
160, 160.